Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Ataya Abou-Naga, qui est ancien assistant adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Alors, Monsieur l'ambassadeur, on parle maintenant en fait de la situation à Gaza. Toujours la situation humanitaire est très critique dans la bande de Gaza. L'Égypte continue toujours ses aides. Aujourd'hui, on parle du convoi numéro 177 de Zad al-Izza, également des malades qui sont également accueillis ici en Égypte. Comment vous voyez tous ces efforts pour essayer d'atténuer en fait cette crise humanitaire sans précédent à Gaza? L'Égypte tient toujours à jouer son rôle et à appuyer le peuple gazaoui et à appuyer la cause palestinienne. Toutes ces initiatives que l'Égypte prend sont pour essayer de soulager le peuple gazaoui qui souffre depuis le commencement des bombardements israéliens, depuis le 7 octobre dernier, depuis le début du génocide israélien à Gaza. L'Égypte n'a jamais manqué, n'a jamais failli à son rôle pour appuyer, soulager et secourir le peuple palestinien, le peuple de Gaza en particulier, en mettant tous les hôpitaux égyptiens qui sont au service, enfin, des blessés, des malades palestiniens qui ont été, des centaines d'eux ont été soignés en Égypte, dans les hôpitaux égyptiens. Alors, Monsieur l'ambassadeur, il faut dire que dès le début de cette crise, bien sûr, l'Égypte était toujours aux côtés des Palestiniens. Il y avait des efforts diplomatiques intenses. On vient de parler des efforts sur le plan humanitaire, mais il y avait aussi des efforts sur le plan politique qui ont mené en fait à cet accord de Sharm el-Sheikh sur le cessez-le-feu. Et bien sûr, l'Égypte, dès le début de cette guerre, était tout à fait contre tout déplacement des Palestiniens. Et il avait une position très ferme et à la fin, elle a pu arriver vraiment à réaliser cet objectif. Oui, bien sûr. L'Égypte, dès le départ, a dit qu'on refusait catégoriquement le déplacement des Gazaouis vers l'Égypte, ce que la partie israélienne appelait le transfert, pour essayer de pousser les Gazaouis à aller en Égypte, passer la frontière et entrer en Égypte. Nous avons dit que cette situation allait étouffer la cause palestinienne et on ne voulait pas que le problème palestinien se transforme en un problème de réfugiés, parce que ça allait faire mettre en échec tous les plans de paix, tous les plans de création de toutes les possibilités qu'on recherchait pour la solution de deux États. Bien sûr, alors l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est opposé catégoriquement à ce plan de transfert de Gazaouis vers l'Égypte. Oui. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Ataya Abou-Naga. Je rappelle, vous êtes ancien assistant adjoint au ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour ces déclarations.